les films de Sembène sur ces romans, et en particulier sur La Noire 2, qui constitue une continuation d'une ligne qui s'est déjà tracée avec Borom Sarit. C'est le premier long métrage de Sembène. Au moment où Sembène, délaissant quelque peu et pendant un moment l'écriture romanesque, s'est penché sur le cinéma, puisqu'il pensait que le cinéma atteindrait davantage les consciences et pourrait opérer beaucoup plus vite une prise de conscience des réalités socio-économiques, culturelles avec lesquelles les pays africains étaient confrontés. La trame de La Noire 2, elle est claire. Je disais à Laurent ce matin que c'est un peu l'émigration, non pas clandestine, mais voulue, puisque dans l'histoire de l'immigration, dans les années 50, contrairement à maintenant où on ne veut plus des travailleurs immigrés comme on les appelait à l'époque on les demandait. Il y a eu beaucoup de communautés, de couleurs, mauritaniens, des communautés pas trop sévères, des Wolofs, qui ont fait l'émigration. C'était les Soninké, les Alpulaar, la plupart du temps, en grande majorité. Et leur présence était requise. Ah oui, l'industrie française en particulier avait besoin de cette main-d'œuvre. Et on peut tester les zones dans lesquelles ces gens travaillent. La plupart du temps, ils étaient travailleurs à Renault, à Peugeot. Il y a eu des scènes cocasses dans les villages. Tel père de famille travaillait chez Peugeot, tel père de famille travaillait chez Renault. C'était des conflits entre Renault et Peugeot. Donc c'était assez marrant. Et ça a continué pendant les années 70 jusqu'à la crise pétrolière de 1975, où on a commencé à instituer les cartes de séjour pour les étrangers. Ah, c'est à ce moment-là que, y compris pour les étudiants et pour les travailleurs. Moi qui étais en France à l'époque, j'ai suivi cela puisque nous faisions de l'alphabétisation dans les foyers de travailleurs immigrés, etc. Et le film a été très bien reçu dans le milieu immigré africain, pas seulement sénégalais. Parce qu'en fait, c'est aussi la vision colonialiste du noir qui transparaît dans ce film, qui est sous-tendue par un rêve, comme celui qui habite la plupart des jeunes qui veulent aller, par tous les moyens, en Europe, au risque de leur vie. Chercher le bonheur, voilà. Mais à quel prix? Qu'est-ce qu'on va laisser? À l'époque, vous avez vu dans le film, il y a un passage où on montre Diana avec son fiancé à la place de l'indépendance, qui veulent la dissuader de partir. Mais pour elle, aller en France, c'était le rêve. Le rêve que caractérisait beaucoup de jeunes Africains. On a vu le film, le premier film que nous avons passé ici, Afrique sur scène. On a vu l'émigration du côté des intellectuels, mais cette fois-ci c'est l'émigration du côté des travailleurs. Et c'est un film qui est encore actuel, puisque dans les mariages mixtes, j'ai lu des études, il y a eu des statistiques, sur beaucoup de Sénégalais et d'Africains mariés à des Européens qui sont partis en France et qu'on a essayé plus ou moins de confiner dans les rôles. Ma femme est africaine, elle fait bien le couscous, elle fait bien le djeboudienne, elle fait bien ceci, etc. Et certaines s'en plaignent beaucoup en disant on ne peut pas nous réduire à ça. Bon, c'est des cas extrêmes, c'est des exceptions, mais ils confirment quand même une certaine règle. Donc La Noire 2, c'est un peu ça. C'est le procès du colonialisme aussi. Puisque les scènes de la fin montre bien l'optimisme de ces mêmes, qui croient que la jeune génération va chasser le colonialisme et le remplacer par de nouvelles valeurs ancrées dans les civilisations. Et on verra d'ailleurs un clin d'œil de Samuel lui-même qui joue le rôle de celui qui va présenter à défunte Douana son ancien papa. Donc c'est un film qui est... C'est Sembène lui-même qu'on a vu? C'est Sembène qu'on a vu avec sa Bible. J'ai la première, c'est le film. Ah oui, c'est Sembène. Alors, il faut dire que Sembène aussi, quand il est revenu de son stage